Comme chaque soir, on se retrouve à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al Oula. Voici le sommaire. 2 ans après le séisme d'El Haouz, plus de 51 000 ménages ont achevé les travaux de reconstruction ou de réhabilitation de leur habitation. 306 établissements d'enseignement et 103 centres de santé ont rouvert leurs portes. Dans ce journal, reportage dans la province de Chichaoua où l'avenir se construit brique par brique. Plus de retard dans le versement des bourses aux stagiaires de la formation professionnelle. Un nouveau service Minha vient d'être lancé aujourd'hui. Le paiement sera désormais assuré via Berit Bank. La convention a été signée aujourd'hui à Rabat. Qui a dit que le sport était un jeu? Les rencontres sportives propulsent le Maroc en tant que hub économique continental. La CAN 2025 et le Mondial 2030 promettent des investissements plus grands et des opportunités d'affaires plus importantes. Gros plan dans un instant sur l'économie liée au sport. À la une de ce journal, donc, cette réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement du programme de reconstruction et d'aménagement des zones sinistrées par le séisme d'El Haouz. Réunion présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. L'enveloppe globale du soutien financier alloué aux familles sinistrées avoisine les 7 milliards de dirhams. 306 établissements d'enseignement et 103 centres de santé ont été reconstruits ou réhabilités. Et pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications de Saïd Leit, directeur général de l'agence de développement du Haut-Atlas. Cette réunion a été pour nous l'occasion de présenter le bilan des différents projets lancés directement après le séisme. Nous avons également pu exposer l'état d'avancement du chantier de reconstruction et de réhabilitation des maisons touchées par le tremblement de terre. Et là, nous avons un important chiffre à avancer. Le nombre de maisons qui ont été reconstruites ou réhabilitées a dépassé les 51 150 maisons. C'est un chiffre important qui représente plus de 92% des chantiers déjà lancés sur le terrain. Touchée par le séisme du 8 septembre 2023, la province de Chichaoua, elle incarne aujourd'hui un modèle de résilience et de mobilisation collective. Grâce au vaste programme de reconstruction lancé conformément aux hautes directives royales, les familles sinistrées retrouvent désormais de meilleures conditions de vie. Les écoles réhabilitées ont rouvert leurs portes et les routes tracent leur chemin. C'est un reportage de Amina Allam, Mu'tasim Billah El Bouazaoui, Sofia Fegrout. Commune de Mzodia, dans la province de Chichaoua. Dans la cour du groupement scolaire Al-Amal, l'hymne national s'élève à nouveau. Un chant qui marque le retour des enfants à leur place, sur les bancs de l'école. L'établissement rouvre ses portes, après des travaux de réhabilitation suite au tremblement de terre. Notre école a été affectée par le tremblement de terre. Il y avait des dégâts et des fissures dans certaines classes que nous avons dû fermer. Après le séisme, les travaux de réhabilitation ont été effectués au niveau de tout l'établissement. L'école Al-Amal a connu des travaux qui ont profondément changé les lieux. L'espace est devenu plus harmonieux et plus accueillant, à la hauteur de la mission de l'établissement qui est l'apprentissage. Des écoles qui retrouvent leurs occupants et des maisons à nouveau sur pied. Dans la province de Chichaoua, plus de 7800 habitations ont été reconstruites, soit un taux d'avancement de 97%. Au Douar Irmen, Qiyadat Asif al-Manjat, Mohamed Benadi n'est pas peu fier de sa nouvelle maison. Tout comme ses nombreux voisins, il s'est installé après avoir achevé les travaux de reconstruction, avec un appui constant des équipes techniques et l'accompagnement des autorités.
Nous avons bénéficié du soutien à la reconstruction. Je viens d'achever la finition. Certains de mes voisins ont emménagé, d'autres pas encore. Tout dépend de la finition qu'on veut avoir. Je remercie Sa Majesté le Roi. Je suis très heureuse d'avoir obtenu un soutien financier pour les travaux de reconstruction. Je suis à présent à l'abri du soleil et de la pluie. Un toit pour s'abriter et un travail pour vivre dignement. Les agriculteurs ont été durement affectés par le séisme. Dans la commune d'Adassil, les réseaux d'irrigation ont été réhabilités. L'eau a retrouvé son chemin jusque dans les champs. Le séisme a détruit les seguias. Aujourd'hui, après les travaux de réhabilitation, nous pouvons à nouveau irriguer les champs d'arbres fruitiers, nos pommes de terre et nos oignons. Le tremblement de terre avait tout détruit. Nous ne pouvions même plus traverser nos champs. 3 seguias ont été réhabilités après les travaux. Pendant ce temps, les engins poursuivent leur œuvre, traçant des voies nouvelles pour retisser les liens entre les villages. Au total, 137 millions de dirhams ont été investis pour réhabiliter les infrastructures routières. Plusieurs projets ont été lancés dans la province de Chichaoua. Ils concernent en particulier la réhabilitation de la route provinciale numéro 2038, longue de 13 km, et reliant les communes d'Adassil et Imindounit. Il y a également les travaux d'élargissement et de renforcement de la route provinciale numéro 2032 sur 24 km, reliant Sidi Ghanem et Lalla Aziza, avec la reconstruction de plusieurs ouvrages d'art. Pas à pas, les travaux de reconstruction et de réhabilitation avancent à un rythme soutenu. Mais au-delà des chantiers, une autre progression est en marche, celle de l'humain, symbole de la résilience et de l'espoir. Toujours dans la région, des pluies exceptionnelles se sont abattues ces dernières 48 heures, provoquant des inondations et des dégâts importants dans les infrastructures. Ces précipitations ont provoqué de nombreuses crues, emportant véhicules et arbres. Les dégâts au niveau des cultures sont importants. C'est le cas dans la province d'El Haouz, où les services concernés sont à pied d'œuvre pour la réouverture des routes et le rétablissement de la circulation. Fini les retards dans l'octroi des bourses aux stagiaires de la formation professionnelle. Un nouveau service baptisé Minha vient d'être lancé, garantissant aux bénéficiaires le versement de leurs bourses dans les délais. La convention a été signée aujourd'hui à Rabat par le ministre de l'Inclusion économique de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, le ministre chargé du budget et du président du directoire d'El Berid Bank, Nissim Hamdaoui. Une nouvelle procédure de gestion et de paiement des bourses des stagiaires de la formation professionnelle est aujourd'hui en marche, en vertu d'une convention de partenariat signée entre les différents acteurs concernés. Cet accord est une étape décisive dans le processus de modernisation et de digitalisation du dispositif d'octroi des bourses. C'est un projet qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'il va permettre à plus de 35 000 personnes, pour la première fois, de toucher leur bourse à temps. Je vous rappelle que les bourses sont généralement distribuées en 3 temps. Mi-octobre, 1900 dirhams, mi-février, 1900 dirhams et mi-mai, 300 dirhams. Mais malheureusement, dans les années qui se sont écoulées, cette bourse n'était jamais attribuée au bon moment, ce qui posait des problèmes réels à nos stagiaires. L'évolution des bourses a connu une nette amélioration. En effet, l'octroi de ces bourses a connu une évolution de plus de 40%. Le nombre de bénéficiaires est passé de 25 000 personnes en 2021 pour atteindre cette année les 35 000. Le paiement des bourses sera assuré via Al Berid Bank et une plateforme numérique dédiée à la gestion de ces bourses.
Les bourses seront versées à travers un circuit sécurisé, et ce au niveau des différentes agences que compte Barid Bank à travers l'ensemble du territoire national. Nous fournissons aux stagiaires un pack bancaire spécial sous l'appellation EasyPack. Celui-ci inclut l'ouverture d'un compte chèque sans frais de gestion, une carte internationale Visa Jeune personnalisable donnant accès à divers avantages dans les domaines du gaming, de la musique et du sport. Notre objectif est de moderniser le système d'octroi des bourses aux stagiaires de la formation professionnelle, mais également d'augmenter le nombre de bénéficiaires qui a atteint cette année 35 000. L'enjeu est d'apporter un nouveau souffle à la formation professionnelle et de la placer au cœur du processus de développement que connaît le pays, et cela conformément à la vision de Sa Majesté le Roi. Ce nouveau dispositif vise principalement à accélérer le traitement des dossiers de bourse et à renforcer la bonne gouvernance et la transparence en assurant la traçabilité des différentes étapes de versement. Diplomatie à présent, entretien téléphonique hier entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov. Les deux ministres se sont félicités des progrès significatifs réalisés dans les relations bilatérales sous l'impulsion conjointe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président russe Vladimir Poutine. Les prochaines échéances bilatérales ont été évoquées, en particulier les préparatifs en cours de la 8e commission mixte. Pendant ce temps, le Maroc renforce ses relations sud-sud. Le Forum économique Maroc-Cameroun s'est ouvert aujourd'hui à Rabat en présence de responsables, d'experts et d'acteurs économiques des deux pays. Plus de 25 représentants d'institutions publiques camerounais prennent part à l'événement. Le forum offre l'opportunité d'établir une coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment l'aquaculture marine et continentale ainsi que l'agriculture. Écoutons le coordonnateur national du Centre des réseaux des filières de croissance du Cameroun, Simon-François Yonga Bakalag. Le Maroc a déjà une très grande avancée sur l'augmentation des rendements au niveau de l'agriculture, et nous voulons profiter vraiment de cette expérience pour que aussi et véritablement nous puissions avoir l'augmentation des rendements sur nos produits agricoles et sur nos produits halieutiques. Parce que vous savez, le Maroc aujourd'hui importe peu sur le poisson et le Maroc importe peu sur les produits agroalimentaires. Et contrairement chez nous, nous continuons à importer en masse et cela fragilise un peu nos économies. Il y a un petit déséquilibre de la balance commerciale. Donc nous sommes venus à ce forum économique pour avoir des échanges. Le Maroc a la technique et nous voulons profiter de ça. Mais au Cameroun aussi, nous avons des terres extrêmement fertiles. Nous avons beaucoup de plans d'eau et nous avons une main-d'œuvre très moins chère. Donc nous sommes, comme on l'appelle, le continent. C'est-à-dire en réalité, nous sommes le grenier de l'Afrique et nous voulons produire. Et qu'avec le Maroc qui a beaucoup d'ouverture sur le monde occidental, pouvoir commercialiser. La France a un nouveau Premier ministre. Le président français Emmanuel Macron a nommé le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Matignon après la chute de François Bayrou. La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre a eu lieu à la mi-journée. Le nouveau Premier ministre français a promis des ruptures avant de s'atteler à la lourde tâche de constituer une coalition gouvernementale pour sortir le pays de l'impasse politique. Sébastien Lecornu prend les rênes en pleine journée de mobilisation sociale. La France est sous tension ce mercredi avec des centaines de blocages ou de tentatives contrées par les forces de l'ordre. Des dizaines de milliers de manifestants défilent contre l'austérité budgétaire et les inégalités. À l'actualité internationale toujours, le Kremlin refuse de commenter l'incursion et l'interception pendant la nuit de drones au-dessus de la Pologne, un pays membre de l'OTAN qui a accusé Moscou d'avoir lancé ces engins et mené une provocation. La Russie a tiré dans la nuit une nouvelle salve massive de plus de 450 drones et missiles
contre l'Ukraine. Selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, 19 drones ont violé l'espace aérien de la Pologne, dont 3 ont été abattus, notamment avec le concours d'avions de chasse furtif F-35 néerlandais. Pour la chef de la diplomatie européenne, la violation de l'espace aérien polonais semble un acte intentionnel, non accidentel. Retour au Maroc, le Royaume renforce son statut de hub sportif international avec l'organisation ces dernières années de plusieurs événements majeurs. La Cannes 2025 et le Mondial 2030 sont autant de rendez-vous sportifs incontournables. L'organisation de tels événements permet déjà de stimuler la dynamique de développement dans l'ensemble des régions. L'économie du sport devient aujourd'hui un véritable gisement de croissance et d'emploi. Amin Hennaoui, Mustafa Ouda, le récit signé Maria Awed. À quelques mois seulement de la Coupe d'Afrique des Nations et à l'horizon 2030 pour la Coupe du Monde de football, le Maroc connaît une véritable effervescence économique. Une dynamique qui se manifeste dans plusieurs secteurs stratégiques. Dans le commerce, la vente de maillots à l'effigie des Lions de l'Atlas connaît un pic remarquable de l'ordre de 35% en un mois, soit près de 120 millions de dirhams. Une hausse sans précédent portée par l'amour des Marocains pour leur équipe nationale. Du côté des petites enseignes de vêtements, elles aussi surfent sur cette vague en créant de belles opportunités. Durant toute cette période, le Maroc va accueillir des rencontres sportives. Et de ce fait, la consommation va augmenter au même titre que les produits alimentaires. Toute cette dynamique va faire grimper le nombre d'emplois et par conséquent, une hausse significative des recettes publiques. D'ailleurs, les entreprises profitent elles aussi de ces rencontres, notamment les PME. Et le secteur de l'alimentation n'est pas en reste. Les cafés et les restaurants voient leur chiffre d'affaires grimper. Le tourisme tire lui aussi son épingle du jeu et s'affirme lui aussi comme un grand bénéficiaire de cette dynamique. Entre les visiteurs étrangers venus vivre une expérience sportive marocaine inédite et les déplacements internes des supporters vers les villes hautes, le ministère du Tourisme fait état d'une augmentation de plus de 15% des réservations hôtelières. À mon avis, l'organisation des événements sportifs d'une dimension internationale, ce n'est pas seulement des activités de loisirs ou de divertissement, mais c'est beaucoup plus une stratégie de développement économique complète. Cette stratégie de développement économique complète est très bénéfique à l'environnement des affaires et à l'encouragement de l'investissement. Avec des chiffres en hausse dans plusieurs secteurs, les indicateurs économiques sont au vert, prouvant encore une fois qu'au-delà du sport, c'est toute une économie nationale qui vibre à l'unisson pour son pays. Et on se quitte sur ces images qui nous viennent de Prague où le béton devient scène et terrain de jeu. C'est la plus grande compétition de skateboard en Europe. Quelques 180 riders s'élancent et enchaînent les figures aériennes sous les yeux d'une foule conquise. L'événement est accompagné d'un riche programme musical et autres animations. Je vous laisse regarder. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée et à demain 18h30.